Et puis ce matin, la Chambre des notaires bruxellois a détaillé son baromètre annuel pour les appartements et les maisons dans la capitale. Alors, comme depuis plusieurs années, eh bien, le prix médian des appartements comme des maisons est en augmentation. C'est bien ça, Anaïs Corbin? Oui, Bonjour. effectivement. Bonjour. Il y a une augmentation de 11% d'activité immobilière à Bruxelles par rapport à 2020. Le prix médian dont vous parliez, Vanessa, d'une maison à Bruxelles est de maintenant 462 750 euros précisément, selon effectivement oui, le dernier baromètre des notaires. Alors, il faut compter en moyenne 250 000 euros pour un appartement à Bruxelles. Il faut savoir que ce sont d'ailleurs 2 tiers des achats des appartements. Et Maître De Smet nous explique cela. On l'écoute. La deuxième chose, c'est au niveau des prix, puisque les prix ont augmenté également à Bruxelles, de manière différente pour les maisons et les appartements, puisque les maisons ont augmenté, le prix des maisons a augmenté de manière plus importante que le prix des appartements. Une augmentation en chiffre absolu de 23 000 euros en un an. Donc c'est quand même important. Si on regarde par rapport à il y a 5 ans, eh bien, on est à un prix qui a augmenté de 88 000 euros en 5 ans. Donc c'est une augmentation importante. Comme toujours, il y a une grande disparité entre le nord et le sud de la région. Donc avec le canal qui sert un peu de scission entre les deux, les prix sont plus raisonnables au nord qu'au sud. Je donne un exemple. Par exemple, le prix médian à Anderlecht pour une maison est de 330 000 euros. Là où si on descend un peu plus bas, eh bien à Uccle, il faut payer le double, 666 000 euros, c'est le prix médian à Uccle. Je pense que tous les notaires bruxellois ont eu le sentiment dans leurs études d'avoir des clients qui étaient plus attentifs effectivement à la qualité de vie à l'intérieur de chez soi, que ce soit en termes d'espace, donc un bureau en plus, que ce soit en termes d'extérieur, donc une terrasse, un jardin, une plus grande qualité de vie chez soi, puisqu'on était plus amené qu'en 2019 en tout cas à télétravailler. Ça c'est très clair. Donc on l'a compris, il y a toujours des grandes différences entre les communes bruxelloises en fait. Oui, c'est ça, Maître De Smet en a touché un mot. Alors, Ixelles, elle est devenue la commune la plus chère du pays. Et le dernier baromètre des notaires, du coup de ce matin, indique une augmentation des prix des maisons de 15% entre 2020 et 2021. Ça, c'est dans la commune. Le prix médian d'une maison y était de 600 000 euros en 2020. Il faudra désormais compter 690 000 euros. À noter que le quart des maisons dans cette commune dépasse le prix de 890 000 euros même. Alors, la hausse des prix des appartements y est tout de même plus contenue. Pour un appartement, il faut débourser quelques 350 000 euros, tout comme à Woluwe-Saint-Pierre, mais un peu plus qu'à Uccle, qui est à 330 000 euros. Mais finalement, quelle est la commune qui a eu la plus forte augmentation? C'est Ixelles ou Justement, on pourrait le croire, mais contrairement à ça, non, Ixelles n'est pas la championne en termes d'augmentation des prix médians des maisons. C'est la petite commune de Saint-Josse-ten-Noode qui obtient la palme avec une augmentation de près de 30% en un an, soit un passage de 315 à 408 000 euros. On retrouve ensuite Jette qui accuse une augmentation de 21% et Woluwe-Saint-Lambert avec une augmentation de 17%. Mais est-ce qu'il y a des communes alors où le prix a baissé? Oui, alors dans un nombre limité de communes comme Saint-Gilles ou Etterbeek, le prix médian des maisons a baissé. En un an, c'est également le cas des appartements à Berchem-Saint-Agathe, Woluwe-Saint-Lambert, Kuckelberg, Etterbeek et Evere. Et quel est l'âge des acheteurs? Alors, on a presque 58% des moyennes d'âge d'acheteurs qui sont entre 30 et 50 ans, 20% chez les moins de 30 ans, 17% pour les 51-65 ans. Alors, la hausse des prix, elle suscite l'interrogation aussi auprès des notaires quant à l'abattement pour l'habitation unique qui est prévu sur les droits d'enregistrement pour des biens de moins 500 000 euros, sachant qu'à Bruxelles, la moyenne d'âge des acheteurs a baissé de 43 à 41 ans en 2 ans. Oui, et puis vu le prix annoncé, évidemment, ça va être de plus en plus difficile pour les jeunes de pouvoir se lancer et d'acquérir leurs biens. Merci beaucoup Anaïs pour toutes ces précisions.